il fait 29 degrés. Et toute la semaine ils annoncent 30, 28, 29. J'ai décidé de reprendre ma caméra et de filmer un peu tout et n'importe quoi. J'avais envie de reprendre ma caméra et essayer de filmer un petit peu l'été à Montréal. On est lundi, j'ai extrêmement chaud. Il y a le ventilateur qui est en route derrière, j'espère que ça va faire pas trop de bruit sur la vidéo. Ce week-end, on part en camping, donc ça j'ai trop hâte. L'année dernière, on avait fait un week-end au camping. D'ailleurs, allez voir la vidéo pour les personnes qui l'ont pas vue. Et cette année, on y retourne. À la base, on devait faire un camping, je crois que c'était au mois de mai. Et là, donc je rentre du travail, je pense que je vais aller me poser dans un parc, il est à peine 17 h. Donc ça te laisse vraiment une autre partie de la journée pour profiter. Aparté, au travail, depuis environ un mois, on a mis en place un partenariat avec un organisme qui fait en fait de la collecte de fruits et légumes sur Montréal. Alors je crois que c'est principalement dans les CHSLD, donc l'équivalence des EHPAD en France. Et donc l'organisme récupère tous les non préparés, les invendus et tout ça, et les redistribue dans des organismes comme les nôtres, donc des organismes à but non lucratif. Et donc tous les lundis, on récupère un sac de fruits et légumes. Vraiment, les courses, que ce soit en France ou au Québec, ça a explosé. Et je voulais vous montrer un peu ce qu'on avait, genre dans notre panier. Donc là, par exemple, on a récupéré donc des tomates. Vous voyez, elles sont juste parfaites. On a récupéré un melon, comme ça. Mais trop bien. Surtout que c'est trop rafraîchissant l'été d'avoir des trucs comme ça. Et des raisins. Les raisins, ça coûte extrêmement cher. Donc, par contre, tout vient du Mexique. Donc ça, on n'est pas du tout sur la production locale, mais au moins on évite le gaspillage. Les abricots, ça, un sac d'abricots comme ça à Maxi ou Métro, je pense que vous en avez facile pour 8 à 9 $. Mon panier, mon panier. Si j'accumulais tous les prix en commerce, je pense que j'en aurais au moins pour entre 40 et 50 $, je pense. Des petites courgettes comme ça. Bon, vraiment, par contre, elles sont toutes petites. Ça, c'est mes fraises confits. Et les fraises, elles sont du Canada, celles-là. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et des petits champignons aussi, comme ça. Ah, j'en fais tomber de toutes les couleurs. Je commence cette vidéo en montrant mon panier de courses. Mais parce que je trouve ça fou, en fait, de récupérer ça. Tout ça de mon travail gratuitement, pas gratuit pour l'organisme dans lequel je travaille, mais gratuit pour les employés et les salariés. Montréal, et beaucoup là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour éviter le gaspillage alimentaire. Par exemple, je sais qu'il y a un organisme proche de chez moi qui s'appelle Pirate Vert, et c'est un mec dans le quartier qui a décidé de mener des actions locales et communautaires. Je crois que tous les jours de la semaine, je me trompe pas, peut-être pas le dimanche, mais entre 16 et 19 h, ils font des donations de plein d'affaires. Franchement, il y a fruits, légumes, plats traiteurs, du pain. Et tout ça, vous n'avez pas besoin de preuves de situation de précarité ou autre. Enfin voilà, en fonction de chaque personne, vous donnez ce que vous voulez. Mais vous pouvez tous être éligibles à ça. N'hésitez pas à aller voir la page. D'ailleurs, je crois qu'ils ont une page Facebook qui s'appelle Pirate Vert. Surtout qu'il y a beaucoup de bénévoles qui font ça. Et voilà, donc c'est le début de cette vidéo. Je pense que je vais peut-être remettre un maillot de bain et prendre un paréo, tout ça, puis je vais aller m'installer dans un parc pour me poser un peu dans l'herbe. J'ai pas du tout envie de rester à la maison, genre il est pas tard, donc ce que j'aime bien quand je rentre comme ça du travail, quand j'ai du temps bien sûr, c'est d'aller m'installer dans un parc, prendre un livre, avant de repartir dans sa routine, de faire à manger et tout le reste. Donc voilà, je vais trier les légumes, je vais les laver et tout quand même avant, et après on va au parc. Bon, c'est exactement pour ça que j'aime Montréal l'été, c'est que tout devient différent. Déjà c'est hyper
C'est hyper vert. Par exemple, là-bas, on voit une ruelle qui a été initiée par les voisins. Et en fait, c'est un peu l'espace de tout le monde. Donc tout le monde jardine, tout le monde plante ses fleurs. Il y a même un potager partagé. En fait, l'idée, c'est de faire une réappropriation citoyenne où tout le monde participe et tout le monde entretient les lieux. Et je trouve que l'initiative est trop cool. Donc ça fait plein de petites ruelles comme ça. Alors, c'est trop bien. Donc là, on va arriver dans un petit parc. Ce qui est trop cool à Montréal, c'est que dans beaucoup de parcs, il y a des accès pour les enfants. Donc il y a déjà des jeux en dur et il y a aussi plein de jets d'eau. Par exemple, là-bas, il y a des jeux en dur. Là, il y a genre 2 terrains de pétanque. Et puis là, vous avez des accès à des jeux d'eau. Bon, je vais éviter de filmer parce qu'il y a des enfants, donc je vais pas trop filmer. Mais voilà. Donc, et partout dans Montréal, il y a plein d'espaces comme ça. Bon, il est 18h30, je vais rentrer. Je me balade depuis tout à l'heure, c'est trop beau les quartiers. Je me suis posée, j'ai lu un peu, j'ai écrit. Et puis voilà, on est lundi, je rentre. Et ça fait tellement du bien en sortant du travail de se poser. Toujours aussi à l'aise en croisant des gens. Le défi, c'est que la prochaine fois, en fin d'année, tous les vlogs, je dois les faire à l'extérieur pour m'entraîner. Et là, par exemple, je sais pas trop si vous voyez, mais il y a comme une petite terrasse derrière là. Et je trouve ça tellement cute, ces petites terrasses en hauteur, avec les petites maisons en briques et tout. Je kiffe trop. Ce que j'aime trop là quand on se pose dans les parcs comme ça, c'est genre vraiment, y a une zénitude qui s'installe. Tout le monde va me dire, bah t'as jamais été dans un parc. Mais je sais pas comment expliquer, c'est différent. On sent que les gens ont fini le travail, qui viennent se boire un petit verre, qui se font des petits pique-niques. Il y a encore le soleil qui tape de fou parce qu'à Montréal il fait super beau et super chaud en ce moment. Les gens baladent le petit chien et tout. Et ça fait vraiment une ambiance. Pour les personnes qui ont déjà peut-être visité New York ou Montréal d'ailleurs, je pense que vous voyez un petit peu l'ambiance. C'est pas pareil qu'à Paris parce qu'à Paris, à 17h, t'es pas dans un parc en général, t'es encore au travail. Donc c'est pour ça que je dis ça parce que on revient de la France, on a passé 3 jours à Paris et j'adore Paris, j'adore vraiment Paris. Mais je suis vraiment pas sûre qu'un jour je pourrais habiter dans cette ville parce que ça va beaucoup trop vite quoi. En fait Paris c'est bien, c'est bien le week-end quoi. Mais je crois que j'ai priorisé plus ma santé mentale que ma carrière depuis 2 ans. Je crois que tout le monde devrait faire ça. Genre on s'en fout du salaire et on peut profiter. Bon après j'exagère parce que le salaire il en faut quand même un peu pour faire des projets, mais en tout cas le confort de Montréal c'est incroyable. Finir aussitôt, pouvoir faire plein de choses après ta journée de travail. Je pense que jamais je pourrais retrouver ce confort là en France. J'ai un très très bon confort ici, donc c'est ça qui aussi nous fait un peu rester et pas partir tout de suite. Donc voilà, d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo un peu genre qu'est-ce qu'on fait après le PVT, parce que c'est beaucoup de questions et je pense que j'aimerais bien en parler un peu plus dans une vidéo. Je pense qu'on va se faire un petit barbecue, j'ai trop envie de faire un barbecue ce soir, mais franchement ce soleil quoi, je vous jure il fait au moins 29-30
Depuis une semaine qu'on est rentré, il fait tellement beau, tellement chaud. Oh là là, je me dis mais comment on a fait pour rester 6 mois à l'intérieur à cause de l'hiver et pas sortir, enfin si on est sorti un peu quoi, mais genre rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande des fois comment on a fait, sérieux. Regardez comme il fait beau encore. Montréal l'été quoi, c'est une vibe. Cet énorme camion là. Bon, ça fait déjà presque une semaine et demie, 2 semaines qu'on est rentré de France. Donc forcément, je reprends mon petit rythme, c'est-à-dire aller au travail tous les matins. Je vais essayer de filmer un petit peu des petites choses le soir en finissant le travail. Parce que avec l'été tout ça on fait quand même plus de choses. Donc voilà, il fait encore super chaud, il fait au moins 30 degrés je pense. Et je pense que je vais essayer de regarder pour un nouveau téléphone. Parce que là, des fois j'ai envie de filmer et tout, mais la qualité je trouve qu'elle est vraiment pas ouf. Donc je vais peut-être essayer de regarder pour un iPhone, je sais pas, un iPhone 12 ou 13. Parce que je filme pas toujours avec ma caméra, j'aime bien filmer avec mon téléphone. Et en fait la qualité je trouve elle est pas fou. En plus je pense que le son est hyper mauvais. Vous me direz en commentaire comment ça rend et tout ça, mais voilà. Donc là, au taf. Let's go. Bon, ce soir, je vais sociabiliser puisque je vais aller dîner avec une amie que j'ai rencontrée en master et qui est également là en PVT. C'est tellement rare les moments où je sors et je fais un dîner comme ça avec des gens parce que ici j'ai très peu de relations. Voilà, j'ai pas beaucoup d'amis. Je pense que j'ai encore un peu de travail à faire pour élargir mon réseau. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez cool de pouvoir aller dîner avec quelqu'un qu'on connaît de la France et qui est là en PVT, qui va pouvoir aussi parler un petit peu de son expérience de PVT. Je pense qu'on va aller dîner dans un resto coréen, pas très loin du quartier du village. Aujourd'hui à Montréal, il n'a fait que pleuvoir, alors que j'ai commencé cette vidéo en disant qu'il annonçait que des températures. Donc que des fortes températures, alors que là aujourd'hui il a fait que pleuvoir. Donc là j'en mets le parapluie au cas où, mais je suis pas sûre que je rentre sans être mouillée parce que vraiment, je sais pas si on entend, il y a genre une cascade d'eau quoi. Bon, je reprends un petit peu mon téléphone pour filmer. J'ai un peu une tête de fatiguée là. La journée était super longue. On a eu des situations hyper compliquées et tout, donc j'avoue que c'est un peu dur. En plus, à Montréal en ce moment, il y a mais tellement d'humidité. Je sais pas si vous voyez dans l'air. J'ai l'impression d'être en Asie tellement qu'il fait chaud et moite et c'est un genre de chaleur où tu colles et tout. C'est hyper désagréable. Donc là, je rentre.
Et on part en camping demain, donc Valentin est parti chercher une voiture avec Communauto. On prend toujours la veille parce que je pense qu'on va se faire avoir, sinon on n'aura jamais de voiture. Voilà, trop marrant, genre MDR, ici, il y a des guirlandes lumineuses du de Noël. La semaine, je travaille quoi, enfin je peux pas faire tout le temps des trucs fous, en mode je me balade dans Montréal, parce que c'est pas le cas. Et j'aimerais bien filmer un petit peu plus Montréal pour vous montrer l'été et tout ça. Et finalement, hier on a mangé dans un resto coréen, trop cool, j'aime trop les restos coréens, c'est devenu ma passion. Et donc l'adresse où on était, ça s'appelle La Table de Joe. C'est un nouveau resto qui a ouvert il y a genre peut-être 3 mois, donc c'est assez récent. Et ils font genre des plats vraiment typiques coréens, donc des bibimbap, des nouilles sautées, de la soupe miso. S'il y a des personnes qui sont dans ce quartier-là, n'hésitez pas à aller voir leur page Instagram ou même juste tester. Et voilà, donc demain, on part en camping. J'ai trop hâte. Dans notre voiture ce soir et tout ça, ça me laissera le temps d'aller faire des courses demain à la débauche. Et hop, après, on part. On a réservé un camping qui est pas très loin du bord de l'eau. Je vais filmer un peu comme j'avais fait l'année dernière pour vraiment même garder des souvenirs de notre virée en camping, parce que à chaque fois c'est quand même assez drôle. C'est tout pour aujourd'hui. Ça manque un petit peu de fun sur mes vlogs parce que je voyage plus comme avant. On est sédentaire ici à Montréal. À chaque fois je répète toujours la même chose, mais c'est que j'aimerais tellement que ça soit beaucoup plus dynamique. J'aimerais tellement filmer autre chose et tout ça, mais en fait mon quotidien c'est ça. Et donc c'est pas facile de faire autrement. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter en commentaire des choses que vous avez envie de voir, parce que peut-être qu'il y a des choses que je pense pas et que ça me donnera des idées. Voilà.